Le scénariste de bande dessinée Xavier Cucuel nous rend nostalgique de la télévision des années 60. Climax est le titre du dernier film que Frédéric Socher présente au Festival du court-métrage de Bruxelles. Yves Barbieux nous présente le premier best-of de son groupe Urban Trad. Je les rejoins juste après le générique. Un jour, je serai papa. Bonsoir, bienvenue dans 50 degrés Nord, dans une nouvelle semaine. Mademoiselles, messieurs, je vous salue. Nous parlerons de musique tout à l'heure avec Yves Barbieux, le best-of d'Urban Trad. Nous parlerons aussi de court-métrage. Le festival du court-métrage a commencé il y a quelques jours. Nous en parlerons avec, entre autres, avec Frédéric Socher, qui fait partie de la programmation de cette édition 2010. Mais nous commençons avec de la télévision et de la bande dessinée. Notre premier invité s'appelle Xavier Cucuel. C'est un scénariste français. Il est l'auteur de plusieurs bandes dessinées humoristiques. Il dirige un ouvrage collectif consacré à la télé de papa. Aujourd'hui, ça s'appelle À vous, Cognac G, les grandes heures de la télévision. C'est un premier tome qui retrace les années 60 à la télévision. Thierry Lafronde, Les Mystères de l'Ouest, le francophonissime Guy Lux, Léon Zitrone, et même à la fin le Petit Train Rébus. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient. Vous avez tous lu cette bande dessinée. Vous ne vous souveniez pas de beaucoup de choses, vous? Non, j'avoue que je suis un peu Alzheimer là pour le coup. Oui, et puis vous êtes né beaucoup plus tard. Et voilà. Mais moi qui connais quelques Vous trucs. aussi. Non, moi je connais quelques trucs. Si, quand même. Je peux vous dire, c'est une véritable petite Madeleine de Proust, cette Ouais, BD. ouais. On replonge dans une époque qui n'existe plus tout à fait. Et Oui, vous, moi, vous, êtes j'étais né, vous êtes né bien avant. Je vous remercie. Non, pas tant que ça. Moi, c'est toutes les choses avec lesquelles j'ai découvert la télévision. Ouais. Donc c'est pile poil années 60. Bon, ça correspond. Non, mais ça on colle, vous demandera ça colle, pas, ça on correspond. vous demandera pas votre âge. Voici Xavier Cucuel. Bienvenue. Alors des petites histoires, parce que voilà, il y a plusieurs dessinateurs. Vous signez quand même quelques scénarios de ces petites histoires qui nous transportent en effet. On va voir quelques images. Mais dans la télé de papa. Alors ça peut être un petit peu péjoratif dit comme ça, mais quel bonheur de se retrouver devant en effet ce sigle de l'ORTF et puis les aventures de Thierry Lafronde, mais revisiter les dossiers de l'écran qui faisaient peur à tout le monde, qui ont fait quelques cauchemars, et puis des caricatures aussi, notamment ici Pierre Tchernia, le francophonissime, les doublages à la télévision. Est-ce que Xavier Cucuel, alors quand on lit ça, il y a les caméras cachées aussi, le petit conservateur de Mireille, on se dit qu'il y a beaucoup de nostalgie avec aussi un gros clin d'œil, parce que voilà, on peut se moquer de ce qu'on aime, mais est-ce que vous trouvez que la télé, c'était mieux avant ? Quand on était petit, c'était mieux avant, en fait. Hein. On n'avait pas de responsabilité, on était insouciants et tout ça. Donc, quand vous entendez des vieux parler de c'était mieux avant, c'était parce qu'ils étaient jeunes. Donc, est-ce que la télé c'était mieux avant ? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix. On a même le choix de revoir des anciennes émissions, si on les aime, hein, parce que quand on a 150 chaînes à sa disposition... Ceux qui trouvaient que c'était mieux avant, voilà, ils peuvent aussi aussi les revoir. Donc ça existe, il y a des chaînes pour ça, etc. Et il y a des émissions formidables aujourd'hui. Ah ben justement, dans les émissions d'aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui sera culte dans 10 ou 15 ans ? Alors justement, on s'est posé la question parce que on essaie de se transporter quand on fait des albums comme ça sur les années qui vont venir et comment est-ce qu'on va traiter les émissions d'aujourd'hui. Alors il y a deux constats. Le premier, c'est que on les traitera probablement avec moins de tendresse. Parce que là, on est vraiment dans la tendresse, l'humour, mais l'humour tendre. Alors, pour répondre à votre question, quelles sont les émissions qu'on aimerait parodier ? Bon, il y en a plein, hein, franchement. Avec l'arrivée de la télé-réalité, c'est un bonheur absolu de scénariste. Mais est-ce que ce sera culte, la télé-réalité ? Est-ce que ça va rester culte autant que les dossiers de l'écran ou La tête et les jambes ou le francophonissime ? Vous savez, souvenez-vous de l'arrivée de Love Story. 11-1 du monde, oui. Ça a été, on a parlé au Parlement, on a parlé partout, c'était un vrai phénomène de société. Je pense que ce phénomène, c'est un phénomène qui marquera les années dans lesquelles c'est arrivé, c'est-à-dire le début des années 2000. Qu'est-ce qu'elle représentait à l'époque, cette télévision ? C'était quand même quelque chose, c'était une grande messe. C'était un vrai rendez-vous, hein, quand on était petit. On avait Bonne Nuit les Petits, hein, c'était cadré, hein, 19h20, 19h40. Il y avait deux chaînes, il n'y avait que deux chaînes. Alors d'abord, il y en avait qu'une. C'était familial, on se réunissait devant, après le souper, on se réunissait à des heures, 8h, 9h. On se réunit encore maintenant, devant Plus Belle la Vie. Oui, on mange devant aussi, oui. Vous, toute seule. Devant Plus Belle la Vie. Mais c'est vrai que c'était un spectacle familial, la télé. Oui, alors il y avait même mieux que ça, c'est qu'au début, comme
comme il n'y avait pas de poste chez tous les Français, on allait chez les voisins pour regarder la télé. Donc on allait voir des émissions. Alors après, dans un deuxième temps, moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais des voisins qui ont eu leur première télé en couleur. Alors là, c'était la fiesta intégrale. Quand on allait voir une émission en couleur chez les voisins, aujourd'hui, on oublie presque que la télé, elle fait partie des meubles sans qu'on se rende compte qu'elle est encore là, en fait. Par rapport à cette époque-là. On la laisse allumer, on l'écoute, on la regarde. On devrait peut-être pas dire ça, d'ailleurs. Ouais. Et puis, il y a beaucoup moins de directs qu'avant aussi. Pourquoi ? Il n'y a plus d'émissions en direct, elles sont très rares. Oui, alors, il y a une raison, il y a une vraie raison pour ça, c'est que aujourd'hui, la télévision est devenue un tel objet de contemplation que le direct a été l'objet de nombreux happenings sur des plateaux. Et en fait, les gens, pour défendre une cause, quelle qu'elle soit, je sais pas, sauver les grenouilles c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais il y a le coût aussi du direct. Pas tant que ça. Moi qui connais un peu les coûts de la télévision, c'est probablement moins cher de faire des émissions en direct que de faire des émissions... Et vous faites un peu... vous glorifiez un petit peu les émissions qu'on trouve aujourd'hui en disant oui, on aura des émissions cultes, etc. Mais est-ce que vous pensez que par rapport à ces pionniers dont vous racontez l'histoire dans votre BD, les gens d'aujourd'hui qui font de la télé aujourd'hui sont encore aussi libres par rapport au pouvoir, libres par rapport aux affaires et à l'argent? Au pouvoir, si vous regardez dans la BD, il y a un entrefilet politique, et ça j'y tiens particulièrement parce que c'est Kiro, un dessinateur fabuleux du Canard enchaîné, qui l'a fait, et là je lui ai donné carte blanche. Je lui ai dit voilà, vous avez 30 ans de culture politique dans le Canard enchaîné, faites ce que bon vous semble, et il a fait il n'avait jamais fait de BD, donc il a fait 2 pages sur la façon dont De Gaulle traitait la télévision. C'était les années 60, c'était des années de censure absolue. Le journal de Spirou, le journal de Tintin, Mickey, etc. Ça passait par le comité de censure avant, qui était impitoyable. On ne pouvait pas diffuser n'importe quoi. Je pense qu'on a gagné beaucoup de liberté dans la télévision aujourd'hui. Maintenant, c'est pas pour autant que la qualité est au rendez-vous. Mais ce ne sont pas les mêmes gens qui font la télévision aujourd'hui et il y a 40, 50 ou 60 ans. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sont des gestionnaires qui gèrent la télévision, alors que à l'époque, c'était des gens de culture et puis des gens de télévision. Je veux dire, les pionniers, comme on les appelle, c'était aussi des gens de culture. Et c'est plus le cas aujourd'hui. La télé est plus gérée, tant au niveau des programmes que des contenus. Quel regard vous avez là-dessus ? Oui, alors, la culture au sens large en plus. Je me faisais la réflexion, parce qu'on a revu des émissions quand même pour faire cet album-là, et même déjà le suivant. Et je me suis replongé dans Monsieur Cinéma. Vous avez montré Pierre Tchernia, vous l'avez évoqué. Il y avait une émission qui s'appelait Monsieur Cinéma. On voit quelques candidats répondre à des questions. C'est terrifiant. Je veux dire, le niveau des questions... Moi, je suis incapable de répondre à quoi que ce soit. Dire que le public, les téléspectateurs étaient plus cultivés. Il y a aussi une préparation aujourd'hui de gens qui vont faire de la promo, comme vous, comme des comédiens, et on sent qu'ils sont aguerris au truc. Moi, je me souviens d'une petite séquence avec Pierre Tchernia, justement, qui recevait Jean Gabin. Il avait Jean Gabin sur le plateau, voilà, comme ça. Et Jean Gabin était paniqué par la télévision. Il savait absolument pas s'exprimer. Il le disait d'ailleurs, moi je suis pas un homme de télévision. Il répondait par oui ou par non. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a aussi un jeu qui a été créé par la télévision et qui n'existait pas à cette époque-là. Oui, alors vous avez raison. Alors dire que je suis aguerri, là, je dis non tout de suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a appris à vivre dans une civilisation de l'image. C'est-à-dire que avec les caméras numériques, les appareils photo numériques, on est en permanence sous les feux des projecteurs familiaux ou des copains, etc. Donc on n'a plus peur de cet objectif et on n'a plus peur de ça. Donc je pense qu'on est... Voilà, cet œil a changé. Été confronté à la télé, quoi. Que ce soit et dans puis il y avait un côté rue, solennel. Alors, alors refaites aussi cet exercice fabuleux, c'est le passage du noir et blanc à la couleur. Vous avez 4 bonshommes, droits comme des lits, qui sont les présidents de chaîne, le ministre de l'époque. Ils sont tous habillés en gris, voilà. Et on les voit, ils sont en noir et blanc, et on dit, ça change. Nous allons passer en couleur. Et là, ils passent en couleur. Vous oubliez qu'à la fin des programmes, il y avait généralement, comme générique de fin, la Marseillaise ou la Brabançonne. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Mais ce bouquin, juste pour terminer, c'est vraiment pour les nostalgiques, pour les gens qui ont connu ces émissions. C'est pas pour la nouvelle génération que vous voulez initier. Sophie. Mais non, ça peut être aussi pour des gamines de mon âge. Voilà. La découverte. S'il y avait une émission culte à retenir dans votre parcours personnel, ce serait laquelle ? Il y en a plein. Il y a plusieurs choses. Il y a les grandes séries américaines. Donc là, il y avait Au nom de la loi avec Joss Randall, son fusil à canoncier. Magnifique. On a tous coupé nos fusils qu'on nous avait offerts. Donc évidemment, ça se passait mal.
Mais voilà, pour ressembler à Joss Randall. Bon, il y avait Thierry Lafronde. Et là, le pauvre Steve McQueen est engagé même pour arracher les papiers. Il fait que ça d'ailleurs. On a fait sa fête. Vous avez une émission culte? Moi, j'adorais les mystères de l'Ouest, évidemment. Ouais, une émission culte? Casimir. Une émission culte. Pas la même génération. Non, la caméra invisible. Moi, c'était une émission anglaise, mais qui passait sur notre chaîne, la RTBF, la RTB de l'époque. Et c'était les premiers Monty Python, dans les années... pas béni. Et puis, bien sûr, Amicalement Vôtre, j'espère qu'il y aura Amicalement Vôtre dans le prochain. Dominique, nous allons parler avec vous d'une exposition, non, pas d'une exposition, mais en tout cas de quelqu'un qui en fait beaucoup.